On continue avec la découverte du tarot de Marseille par les arcanes majeures. Hier on a vu le battleur, aujourd'hui c'est la papesse. Alors cette papesse, qu'est-ce qu'elle va nous apprendre? Et justement, en fait, la papesse, c'est la carte de la connaissance. En fait, le tarot raconte une histoire, l'histoire de notre existence. Donc, si on prend les cartes dans l'ordre, ça nous raconte une histoire. Et chaque carte individuellement raconte aussi une histoire. C'est toute la complexité du tarot de Marseille. Et donc, si on prend ici les deux cartes, donc le battleur qu'on a vu hier et aujourd'hui la papesse, ben on voit bien qu'elle le regarde et qu'elle lui tend un livre. Ce livre, il est couleur chair parce qu'il représente notre corps, il représente l'aspect physique, matériel, dans le monde en fait, et il représente nos expériences qui constituent en fait l'ensemble de nos connaissances. Tout passe par l'expérience du corps en fait dans le monde, et c'est par ces expériences qu'on acquiert des connaissances. Elle lui tend ce livre et elle lui dit « Il est temps que tu te mettes en chemin. Il est temps de faire tes expériences. » La papesse nous invite, puisque nous sommes ce battleur, elle nous invite à mieux nous connaître et à ne pas rester dans l'illusion. Si on ne se met pas en chemin, on reste un battleur, c'est-à-dire un menteur, un tricheur. Donc la papesse, elle nous apprend que pour découvrir qui on est vraiment, on a ce premier outil qui est notre corps. La papesse, c'est la lame numéro 2 des arcanes majeures du tarot. Le 2 pour la dualité du monde. Elle ne regarde pas l'avenir, elle regarde plutôt vers le passé, donc elle tire des leçons en fait de tout ce qui s'est joué dans sa vie. En fait, elle a la connaissance de ce qui est caché. C'est représenté par cette cape bleue. La papesse est une éveillée et elle transmet ses connaissances à qui veut bien s'y intéresser. Sur certains tarots, on voit qu'elle a même de la lumière dans la couronne. Et donc, c'est pour représenter la connexion par le chakra coronal. C'est un personnage qui est dans la réception, dans la réceptivité. Ça nous parle d'intuition. La papesse est un personnage qui suit son intuition. Et on voit qu'elle est dans l'écoute. Elle a une posture comme ça, elle regarde le jeune battleur et on voit qu'elle est bienveillante, on voit qu'elle est dans l'attente de sa réaction à lui, qui ne la regarde pas, qui semble pas vraiment intéressée à connaître ce qu'elle veut lui transmettre. Et elle l'attend qu'il soit là. Cette robe rouge avec cette cape bleue, ça représente l'intériorité. Elle a la sagesse, elle est immobile et silencieuse, comme les mondes invisibles. Tout est en mouvement à l'intérieur et sans rien laisser paraître à l'extérieur. On sent qu'elle est en train de couver. Et d'ailleurs, c'est la carte de la gestation. Souvent, quand on tombe sur la papesse, ça représente la mère parce que justement, elle a cette posture d'être très observatrice, attentive, à l'écoute du jeune battleur. Et donc, ça représente la maternité. Sur certains dessins aussi, certaines illustrations, on peut retrouver un œuf qui est le symbole de la gestation. Parfois, elle est aussi représentée avec la peau blanche. Là, elle a la peau couleur chair, mais sur d'autres jeux, elle a la peau blanche comme la coquille d'un œuf. Donc ça fait vraiment référence à ça, en même temps à la pureté aussi. La papesse, elle est aussi appelée la grande prêtresse dans d'autres jeux. Pourquoi? Alors, toujours pareil, ici c'est pas flagrant, il faut le savoir et il faut comparer les illustrations d'autres jeux de tarot, mais elle est assise devant des colonnes. Là on en voit deux, en fait on en voit une à gauche et une à droite. Et il y a un rideau ou un voile. Donc ça fait référence à la fois au voile qu'elle a ouvert, qu'elle a déchiré, et elle voit les mondes, elle voit les autres mondes en fait. Elle voit une autre réalité que simplement matérielle et physique. Et aussi, ça cache l'entrée du temple. Donc c'est pour représenter le fait qu'elle soit justement gardienne du temple, gardienne du corps, puisqu'on revient au livre couleur chair qu'elle tend au battleur.
pour lui montrer que c'est le corps, en fait. Le corps est sacré, le corps fait partie du chemin. Je ne peux pas m'empêcher de faire le lien aussi avec l'alphabet hébraïque, la papesse correspondant à la lettre Bet, qui est la maison. La papesse, c'est la gardienne du temple. Elle transmet au battleur ses connaissances. Elle l'invite à utiliser son corps, cet outil merveilleux en fait, pour expérimenter dans la vie et en tirer des conclusions et des connaissances, recevoir aussi des connaissances par son corps. Et la lettre Bet, c'est la maison, c'est aussi le temple, ça représente aussi ça. Pour résumer, la papesse représente la réceptivité, l'intuition, l'intériorité également. Ça indique qu'il y a une évolution secrète qui n'est pas encore dévoilée, n'est pas encore visible. C'est aussi la carte de l'introspection, de l'invitation à la méditation par exemple. C'est une carte de repos, parfois de passivité, surtout si elle est tirée à l'envers. Elle indique aussi qu'on fait preuve d'observation avant d'agir, qu'on fait preuve de sagesse, et ça indique, comme je le disais, donc la gestation, c'est-à-dire un projet en cours, une idée qui est en train de germer en nous, et d'un point de vue concret, la maternité. Voilà, j'ai fini pour la papesse. En tout cas, je vous ai donné les informations qui, moi, me parlent le plus et que j'ai retenues, et je ne sais pas tout, je continue d'apprendre. Et demain, on verra la carte de l'impératrice. Donc ça, c'est demain. Allez, à bientôt. Ciao.